à tous, aujourd'hui on est là pour les expats et on va revenir sur cette incroyable expérience qu'est la 3A. Donc aujourd'hui nous sommes avec Alban, Emma, Antoine et Anna qui sont allés en Asie de l'Est. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Bonjour à tous, donc moi c'est Alban, donc en 3A du coup je suis partie premier semestre, donc j'ai fait université en Argentine à Buenos Aires et second semestre je suis partie en stage au Cambodge. Salut, moi c'est Emma, du coup je suis allée au premier semestre en université en Écosse et second semestre en stage en Alliance française au Sri Lanka. Donc moi je m'appelle Antoine, j'étais 1 an en université à Waseda, donc à Tokyo, au Japon. Bonjour à tous, moi c'est Anna et au premier semestre j'étais à Séoul pendant 4 mois et ensuite j'ai passé 2 mois à voyager en Asie du Sud-Est. Ok, vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ces destinations ? En fait, j'ai fait un peu par élimination. J'habitais en Nouvelle-Calédonie avant, du coup Australie, Nouvelle-Zélande, enfin Océanie je connaissais. Du coup Argentine j'avais fait au premier semestre. Europe ça m'attirait pas du tout. États-Unis ça m'attirait pas non plus. Et du coup il y avait mes parents qui étaient aussi partis au Cambodge il y avait quelques années et j'avais vu des photos, ils m'avaient raconté leur expérience, enfin du coup ça m'intéressait trop. Et aussi dernier petit truc, je pense que c'est que par rapport à l'Argentine, c'était génial, mais Buenos Aires pas très dépaysant. Du coup, j'attendais vraiment de ma 3A quelque chose de beaucoup plus marquant. Enfin, voilà. L'Asie c'est le bon bail pour Ouais. Je crois que là, on ne peut pas mieux faire. Ouais, moi c'est un peu pareil, c'est pour le dépaysement du coup, parce que on était partis au Pérou avant notre 3A avec Anna et du coup je me suis retrouvée en Écosse, donc en Europe au premier semestre. Et ouais, c'était pas vraiment ce que je voulais pour ma 3A, je voulais quelque chose de beaucoup plus dépaysant. Du coup, le Sri Lanka, c'était bien, ouais. L'Asie, c'est dépaysant. Donc moi le Japon c'était un choix assez naturel parce que j'ai commencé le japonais quand j'étais au lycée, donc ça faisait pas mal d'années que j'en faisais et donc j'ai continué à Sciences Po, donc j'avais mis tous mes vœux au Japon, donc j'étais sûr d'aller au Japon. Je voulais y aller pour plusieurs raisons, déjà parce que j'y avais jamais été et c'est un pays que j'avais envie de découvrir et aussi juste pour, pareil, je voulais vraiment être dépaysé et sortir de la culture occidentale, donc c'est pour ça que j'ai choisi le Japon et Tokyo. Donc toi Antoine, tu connaissais déjà la langue, mais les autres, du coup, vous avez dû apprendre de la langue, ou est-ce que vous avez parlé anglais ? Ah oui, non, mais c'était... Enfin, je pense que Sri Lanka et puis toi, c'était pareil. Déjà, de base, on n'a pas le... Enfin, ça a été un peu compliqué, voire impossible. C'est qu'on n'a pas le même alphabet déjà. Donc moi, clairement, je sais dire bonjour, merci, au revoir. Et c'est tout, quoi. Enfin, et c'était pas pour parler la langue que je suis partie là. Pour ma part c'était assez différent parce que j'ai appris le coréen en fait là-bas. 2 fois par semaine on avait des cours et donc j'ai réussi à avoir le certificat level 1 de coréen et c'est essentiel. Donc ça c'est un bon conseil. Si vous voulez voyager en Corée du Sud, il faut avoir les bases de coréen parce que c'est pas... Séoul, c'est international évidemment, mais le reste, les moins. Et en ce qui concerne mon choix, c'était assez instinctif. J'ai toujours voulu aller en Asie, j'y étais jamais allée avant, et c'est aussi premièrement l'intérêt esthétique. Oui, je prends beaucoup de photographies, donc du coup c'était l'occasion là-bas de me faire plaisir. L'intérêt de la culture asiatique et d'Asie de l'Est est vraiment hyper riche. Et au niveau, que ce soit, je sais pas, rien que les paysages, la nourriture, tout, en fait tout m'attirait. Et c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas forcément. Je me suis dit c'est bon, j'y vais, et j'y suis allée, c'était incroyable. Justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué par rapport à la France ? Beaucoup. Par rapport aux différents. Tout, je pense. Enfin, c'est vrai. Enfin, Si vous deviez retenir une seule chose, ce serait quoi ? Une seule chose. C'est le respect. Ouais. En tout cas en Corée du Sud, c'était, et au Japon aussi quand j'étais allée, j'avais remarqué, il y a c'est positif ou négatif, mais il y a une hiérarchie quand même et un respect général. Par exemple, en Corée du Sud, le harcèlement de rue, ça n'existe pas. Donc on peut se balader dans la rue, les vols n'existent pas. Ah ouais, non, moi pas du tout. On laisse son téléphone dans la rue, 3 heures après, personne l'a touché, quoi. Ah ouais, non, moi par contre, c'était pas du tout ça. Je pense que par rapport, justement, le camp... Enfin, vous, c'était très carré, très... Nord-est et sud-est, c'est... Alors que moi, Cambodge, non, c'était le gros bordel, vraiment, au niveau de la circulation. Enfin, déjà, c'est pas des voitures... Ouais, il y a trop de charme. Mais c'est... Déjà, t'as pas... Enfin...
Je pense que tu dois avoir à peine 5% de voitures dans toute la circulation, sinon c'est que des motorbikes, tuk-tuk et Ça, tout. c'est la base, c'est la Donc, du coup, voilà, quand tu veux traverser une rue, clairement, il faut se jeter sur les scooters. Sinon, tu peux attendre 10 ans, tu passeras jamais. Des vols, parce que, surtout pour les Européens, parce qu'on arrive, on est blanc, donc on est riche. La tête de touriste. Ah ouais, vraiment. Ça, c'était un peu chiant d'ailleurs. Mais en vrai, si tu fais attention et que tu montres pas que t'as des richesses, ça Ah va. ouais, non mais moi j'avais tout, plus Si de tu fais bijoux, attention, rien. Ah ouais, ça non, va. non. C'est pas non Moi plus, non, même si tu fais attention, ouais, je je me sais suis pas. fait, voler mon sac. Enfin voilà, c'était une sale expérience. Mais après, voilà, c'est à prendre en considération. Mais c'est juste que ça va pas être la même violence que, par exemple, je prends l'Argentine. Ça va pas être la même violence. Ça va plus être des petits trucs, des petits vols à l'arraché, mais on va pas se faire pointer un pistolet. Voilà, c'est. Mais il faut s'y attendre quand même aussi, quoi. Je trouve que c'est safe. Dans une image, vraiment, Ouais. pour avoir vécu 6 mois et 2 mois dans plusieurs... L'Asie, c'est un pays qui est facile d'accès, facile de trouver les transports. Je sais pas si tu as remarqué, tu sais, quand tu veux un bus, tu vas dans la petite truc avec marqué bus, tout. Il n'y a pas d'horaire, nous. Il n'y a pas d'horaire, c'est Le bus, il passe. Voilà, ça et dépend. si tu le vois, tu le Ouais. prends, c'est plutôt safe. On se sent pas en insécurité, à part Non. dans certains quartiers, mais je veux dire, globalement, Ouais. je trouve pour le voyage de 3e année, c'est assez idéal. Bah après ça dépend des pays aussi. Enfin je sais que pour le coup le Japon Ouais. c'est vraiment un pays très sûr, il peut rien t'arriver. Enfin oui, Sri Lanka il peut aussi. C'est un quasi rien pays très t'arriver. développé aussi. Sri Lanka aussi. C'est pas pareil que les C'est autres ça, pays. en fait c'est pour ça au niveau, tu disais choc avec la France, c'est vrai que le Japon au niveau de la société est totalement différente, mais en soi c'est quand même un pays très développé, donc je veux dire t'as tout le confort, surtout à Tokyo t'as tout le confort d'une ville développée, donc après c'est vraiment juste la société, le rapport à la société qui change et c'est ça qui est super intéressant T'as des aussi. exemples ? Le premier jour où je suis arrivé à Tokyo, il pleuvait, c'était affreux, j'avais mes valises, j'en pouvais plus, je devais trouver mon auberge. Et je comprenais rien et je savais même pas où il fallait que j'aille et du coup j'avais demandé par désespoir je demande à des japonais avec mon anglais, évidemment à mon japonais je veux dire, ils comprennent rien et donc du coup là il y a une dame qui essaye de m'aider mais après elle comprend pas ce que je veux dire, elle appelle une autre dame, au final j'étais tout seul, il y avait 5 personnes autour de moi qui essayaient de me dire où je devais aller et voilà Ouais. et ça en France c'est totalement impossible, enfin tu demandes de l'aide déjà si tu parles pas français c'est mort. Et alors qu'au Japon, ouais, là je venais d'arriver, j'avais 5 personnes qui parlaient pas anglais, qui essayaient de m'aider, donc les gens sont super gentils Ouais. et tout. Donc Après, je pense qu'il y a clairement une différence entre Japon, Corée et ouais, voilà, Ouais. et Cambodge où vraiment le niveau de développement est à des années-lumière. C'est le Enfin, niveau de développement qui fait toute la différence. Ah ouais, ça fait toute la différence. Par contre, la gentillesse des gens, mais Ça, on le retrouve. clairement, Ouais. ça On le retrouve c'est en Au Asie, Sri Lanka, c'est- j'imagine que c'est la même c'est un truc de Hyper fou. gentil. Enfin, c'est des gens, tu te dis, ils ont vécu des trucs, et toi, t'arrives comme ça avec tes problèmes de petite bourge, en gros, et ils sont toujours en train de sourire. Ouais, au Sri Lanka, tout le monde me souriait dans la rue. Vraiment, j'avais 10 personnes qui me souriaient le temps de marcher de chez moi En à même mon temps, arrêt c'est de toi, bus. Emma aussi. Ouais, T'as envie de- Emma, t'as envie de sourire. Ouais, mais du coup, j'ai tenté l'expérience en rentrant et j'ai souri à quelqu'un qui m'a regardé bizarrement en mode pourquoi tu me souris, c'est bizarre. Et du coup, maintenant, il y a un choc quand on Ouais. arrive. Les Ouais, gens sont moins ouais, accueillants, quoi. Mais c'est vrai que le rapport aux inconnus est totalement différent. Enfin, au Japon, moi, rien que pour dire bonjour, je faisais comme ça avec la main et j'ai gardé le tic de le faire en France. C'est vrai que moi, je dis salut, comme ça. Et le mec m'a regardé d'un air, mais tu fais quoi? Et sinon, par rapport à ce qui est budget, vous avez réussi à gérer? Parce que c'est quand même être loin de sa famille, être tout seul. Moi, niveau budget, du coup, je revenais d'Argentine, donc là, j'avais pété le portefeuille. Du coup, au Cambodge, tout me paraissait vraiment pas cher parce que la vie Oui. est vraiment, vraiment Mais pas ça, c'est chère vraiment là-bas. différent. Du coup, le coût de la vie est... Le Bah, coût- faible, non? Ça bah, dépend. ouais, je pense que, enfin, moi, au niveau, tout était pas cher, Mhm. sur tous les points de vue, niveau logement. Bon, j'ai choisi de vivre à l'européenne, enfin dans un petit studio qui était style européen et non pas Khmer, parce que sinon, voilà, il fallait quand même que j'ai mon petit confort, mais qui restait pas cher parce que j'étais à 280 € par mois. Ensuite, au niveau des transports, là, encore une fois, niveau de développement fait que les bus, c'est pas du tout, transport en commun, c'est pas du tout développé au Cambodge. Donc, soit tu prends un tuk-tuk, soit tu t'achètes ton scooter, en fait. Moi, j'avais fait le choix Tendu, le scooter tendu. non, j'avais dit non au scooter, donc du coup j'avais acheté mon vélo.
Donc j'allais au travail à la planète, c'est bicyclette. cool, hein. Non, c'était super sympa, ouais. Et donc voilà, donc ça c'était du coup pas de budget, j'avais payé ça à $30, enfin voilà. Et ensuite au niveau de la bouffe, comme je disais à Emma, genre on regardait l'expat là de Pologne, Voilà. il disait c'était pas cher, genre on payait 6 € le repas. 6 € le repas, un Cambodgien il mange pour la semaine en fait. Genre tu peux manger, genre tu manges vraiment bien, enfin bien, là-bas il faut de la quantité en fait, genre et c'est je sais pas $1, $1,50, ils ont un repas full quoi. D'accord. Donc mais bon après il faut manger comme eux, ce que je ne faisais pas. Clairement non, moi je gardais mes dépend des petits. habitudes. Voilà, en fait, les prix, je pense que c'est globalement similaire en Corée et au Japon. Non. Ah, bah alors je sais pas. Mais, Enfin, en tout cas, pour les transports, pour ce qui est du Japon, c'était très cher. Les transports au Japon, enfin, quand j'ai voyagé, le voyage me coûtait plus cher que l'argent que je dépensais à destination. Après, pour ce qui est de la nourriture et de l'alcool, en vrai, ça, c'est pas si cher que ça. Donc, ce qui fait qu'on mange plus facilement et on boit plus facilement. Mais ouais, surtout qu'en plus au Japon, tout incite à consommer, vu qu'il y a les combini, c'est des boutiques qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Ouais. Et donc du coup, bah ouais, c'est vrai que tout est plus facile. Enfin, quand tu veux acheter une bière à 4 heures du matin, c'est possible. Donc ça, c'est vrai que ça encourage vraiment la consommation. Et voilà, mais après, c'est vrai que la vie est assez chère au Japon, surtout le logement. Je payais... Du coup, moi, j'avais pas eu droit au dortoir. Je sais pas pourquoi. Mais après, j'avais une bourse en contrepartie, ce qui m'a sauvé la vie. Mais du coup, je vivais dans une share house et j'avais une chambre de 7 mètres carrés. Je vivais avec 7 personnes et je payais 670 € par mois. Et c'était vraiment dans les prix les moins chers. Pire que les loyers à Aix. Ah mais oui, c'est affreux. Donc voilà, après, faut savoir, faut trouver des bons plans. Mais vivre au Japon, ça coûte cher, ouais. Vous avez des conseils pour ceux qui veulent partir en Asie de l'Est? ouais, moi personnellement pour la Corée, je sais que ça a de plus en plus de succès comme destination, donc je vais donner un peu des conseils. En fait, la Corée du Sud, c'est un pays de paradoxe, ça c'est vraiment le point le plus important. Et notamment, on pourrait croire développé, nord-est, machin cher, en fait non. C'est très bien, les étudiants internationaux sont très bien pris en charge, notamment avec l'université partenaire UFS. Moi je payais 300 € par mois pour une chambre, bon c'était à deux et tout, mais ça m'allait très bien, il y a tout ce qu'il faut. La nourriture est pas chère du tout. Pour 3 €, barbecue coréen, t'as plus faim du tout à la fin, enfin, c'est incroyable. Et les transports sont accessibles, vraiment, les prix sont normaux. Donc en fait, c'est le moyen de vivre, la Corée du Sud, le moyen de vivre dans le nord-est de l'Asie sans pour autant se ruiner et en étant libre de circuler. Enfin, moi j'ai visité vraiment toute la Corée et enfin, j'ai pu parce que c'était pas cher. Et donc vraiment, voilà, je conseille. Pour ce qui est du budget, c'est la meilleure destination en Asie du Nord-Est. Ouais, moi, le Sri Lanka, c'était vraiment pas cher non plus. Du coup, je payais pas mon logement parce que c'était compris avec le stage, donc j'avais cette chance. Et j'avais aussi la chance d'avoir la bourse Pram. Que je n'ai pas eu. Sans les démarches. Mais Non, juste, ça permet de Ça, c'est de bien. dire Ouais, la bourse Pram, pensez- aux deuxième année, faites le dépôt de dossier, même si vous n'avez pas votre convention de stage, parce Ouais, qu'on a été beaucoup dans notre promo, du coup, n'ayant pas notre convention de stage, parce qu'on n'avait pas trouvé encore notre stage, en fait, en deuxième année, on n'a pas fait le dépôt de dossier à la bourse Pram. Et donc, quand on est arrivé là, au mois de janvier, comme des fleurs, voici notre convention de stage, on fait la demande pour la bourse Pram. Ah ben non, c'était trop tard, fallait le faire en juin. Donc, ce D'accord, que donc Emma faut vraiment avait y penser. fait, du coup, elle l'a eu et on a été pas mal quand même à ne pas l'avoir, du coup. Vous avez des anecdotes du coup ou- Ouais, j'ai des anecdotes. Par exemple, un truc qui était marrant, c'est que des fois on peut voir la barrière de la langue, enfin, parce que je donnais notamment des cours de français et d'anglais à des japonais, et par une application, et des fois il y avait des quiproquos. Et donc il y avait notamment une fois, ça m'est arrivé, j'avais 95% d'élèves filles. Du coup, et un jour il y avait une fille qui avait quand même, je sais pas, 27-28 ans, qui m'avait proposé, qui m'avait demandé un cours, et j'avais dit ok, elle m'avait dit est-ce que je peux payer en cash, j'avais dit bah ouais, pas de problème. C'est qu'en fait je pense qu'elle s'était un peu trompée d'application, elle avait sûrement confondu l'application avec Tinder, et du coup je me pointe au cours, je me dis je pense aller dans un café ou quelque chose comme ça, et je vois qu'elle est très bien habillée et tout, elle me dit bon bah tu vas aller dans un bar, et je dis bah écoute, pourquoi pas, si tu veux faire la leçon dans un bar, allons dans un bar. Et donc du coup là tu vois, j'essaie de lui parler anglais et tout, mais non, c'était une leçon de français pour celle-là, j'essaie de lui parler français. Elle me sort des mots un petit peu, à un moment elle me sort je t'aime, genre tu vois. Déjà, je commence un petit peu à m'affoler.
Et après, mais moi, je perdais pas le cap, tu vois, qu'il fallait que quand même je récolte mes 2500 yens à la fin de l'heure. Du coup, l'heure passe et tout, il me dit, tu vas aller danser. Je dis, je préférais rester au café. Et tu vois, forcer un petit peu. Et bon, au moment, on a réussi à finir l'heure, quoi. J'ai su lui apprendre des trucs en français. Et du coup, quand est venu le moment de se quitter, je lui dis, bon, ça fera 2500 yens. Et le truc, c'est qu'elle avait pas trop compris que c'était une leçon. Et du coup, elle était un peu... elle s'était vraiment vexée. Elle dit, quoi? Mais non, genre, d'où tu me fais payer et tout, c'est un rendez-vous. Bon, elle me le dit dans son anglais bizarre, mais... Et donc, du coup, ouais, voilà, c'était une anecdote marrante. Du coup, au final, j'ai réussi à lui expliquer que c'était une leçon et j'ai eu mon argent. mais ouais, des fois, il y avait des situations marrantes dues aux incompréhensions de langue. Mais bon, en vrai, ça m'est pas arrivé souvent et les Japonais sont très gentils, donc j'ai jamais eu des vrais problèmes vis-à-vis de ça, quoi. J'en ai 15 000, des anecdotes, c'est... Je sais pas, ouais, on était dans un bar, par exemple, c'est lié à Aix un peu. On est dans un bar perdu au fin fond du Laos, à tas de l'eau, enfin c'est vraiment un truc, il n'y a personne. Et donc il n'y avait que nous dans le bar, évidemment. Donc on commence à boire, on finit le stock de bière du bar et tout. Et là, le mec, il parlait un peu français et tout. Et il nous ramène du pastis au fin fond du Laos. Je pensais que ça n'existait pas. Mais après, il y a quand même un héritage aussi. Ouais. Voilà, mais ça, au Cambodge aussi, d'ailleurs. C'était pas mal comme... Après, il y en a une autre aussi. J'étais allée au Japon avec mon amie Emeline. Et notre rêve, c'était voir le mont Fuji. Enfin, vraiment, c'était le truc qu'on voulait faire. Et on prend le billet pour le mont Fuji. On prend le bus, machin, on arrive et là, donc avec notre carte comme ça, on va où et tout. C'était censé être à 5 minutes si on descend la petite colline et tout. Et là, on cherche le mont Fuji, mais impossible de le trouver. Enfin, si tu veux, c'est quand même grand, tu te dis, le mont et tout. Et donc on cherche, 1 heure passe, on va derrière les trucs, on demande à tout le monde, évidemment personne parlait anglais, enfin ça c'est au Japon, Japon, Corée, personne parle anglais, très peu de gens parlent anglais, même à Séoul c'est chaud. Et pendant 3 heures, voilà, on était en dépression, on s'est dit putain, on est venu pour rien et tout. Et en fait, il se trouve qu'il était derrière un énorme nuage. Donc pendant 3 heures, il a été dans le nuage. Et là, t'as le nuage qui s'en va un peu, on voit le bout du truc. Et là, alléluia, on commence à limite, on pleurait de joie, tu sais. Et en fait, les heures passaient. Et en fait, en 2 heures, si tu veux, on a eu le mont Fuji qui s'est découvert, donc c'était encore plus magique. Ouais, du coup, ouais. Voilà, une petite anecdote, quoi. Mais il y en a plein, hein, en fait. Hein. Non, mais en gros, moi, le problème... j'ai beaucoup d'anecdotes en Argentine. Et puis au Cambodge, en fait, toutes mes anecdotes sont reliées à la nourriture. Parce que les conditions font que... mais ça, c'est des petites choses à savoir aussi, mais... au quotidien, du coup, l'eau n'est pas potable, donc tu es toujours à aller chercher tes bonbonnes de 5 litres, machin. Ouais. Ensuite, c'est... je sais pas si... Peut-être pas, je pense pas au Japon, mais au Cambodge, c'est la culture du street food, donc ils sont à manger par terre, t'as les rats qui passent, enfin c'est horrible. Et tu te présentes un truc comme un tableau noir. non, mais allez-y, bon franchement. Non, mais si il faut le savoir, franchement, il faut le savoir. C'est sûr qu'il y a les conditions d'hygiène. Ouais, les conditions d'hygiène, il faut pas oublier qu'on n'est pas en Europe. Exactement. C'est quand même pas pareil. Du coup, pendant mes 6 mois, j'ai été tout le temps malade. D'accord. Dans des situations, voilà. Donc je vous laisse imaginer les anecdotes que ça peut donner. D'accord, voilà. ok. Après on en rigole quoi. Mais on en rigole, oui. Maintenant, c'est voilà. Ça fait des souvenirs. C'est clair. J'en ai une qui me vient, pardon, c'est la dernière. Après je me tais. Mais juste, on était en Corée et on fêtait, je sais pas, à la fin des cours, je me rappelle même plus. Et donc dans un restaurant typique, la grand-mère qui faisait à manger. Et là, on voit des gens boire un alcool dans un bambou. Enfin, trop stylé, quoi. L'alcool de bambou, jamais goûté. Super bien, la carafe, le truc de bambou rempli, c'était du style 1 euro, même pas, quoi. Donc là, on goûte et en fait, au final, on fait la soirée à ça. Donc on a tous bu 1 litre de trucs comme ça, d'alcool de bambou. Ah ouais. Et en fait, on voulait savoir d'où ça venait cet alcool de bambou. Et donc là, j'ai une pote qui commence Ça sent le truc bien dégueu. Faut pas demander des fois. J'ai une pote qui commence à faire une recherche Wikipédia. Mauvaise idée. On était à table et tout. Et là, donc, elle devient pâle. Tu sais, qu'est-ce qui se passe, Mathilde et tout. Les gars, l'alcool de bambou, c'est pas de l'alcool de bambou. C'est des excréments fermentés. Donc en fait, c'est des excréments et de la pisse qui fermentent. Après, ça, c'est la tradition. Et c'était bon?
C'était super bon. C'est le principal, franchement, voilà, Tu vas et bien, ça a alors. des vertus médicinales dans ce qu'ils disent. D'accord. Non, après, c'est une tradition, donc Inch'Allah, c'était juste une tradition. Mais voilà, l'alcool de bambou, si vous êtes amené à le goûter, ne goûtez pas. Quoi. Voilà. Est-ce que j'ai cru entendre que certains d'entre vous avaient voyagé un peu ailleurs dans les pays. Est-ce qu'il y en a qui peuvent nous raconter un peu leur expérience, ce qu'ils ont fait? Bah, du coup, déjà, j'ai voyagé au Sri Lanka, donc j'ai fait vraiment un grand tour tous les week-ends. En fait, je partais visiter une ville, parce qu'en fait, le train est à 1 euro, donc c'est hyper facile de voyager, donc c'est vraiment bien. Et après, sinon, je suis allée une semaine en Inde, donc au Rajasthan. C'était vraiment sympa aussi. Et moi, en fait, je suis rentrée d'Argentine le fin décembre. J'ai juste passé les fêtes avec ma famille. Et ensuite, en fait, mon stage au Cambodge ne commençait que début mars. Mais je me voyais pas rester 2 mois. Enfin, quand on est parti déjà pendant 6 mois, enfin, je suis rentrée chez moi. Je savais pas trop ce que je faisais en France. Enfin, voilà, du coup, je me voyais pas rester pendant 2 mois en France à rien faire. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je pars avant. Et je voyage, enfin je fais mon road trip en fait avant de commencer mon stage. Donc du coup je suis partie en janvier avec mon petit sac à dos. Seule. Et seule. C'est ouf. Mais du coup ça m'a fait grandir de fou. Et du coup j'ai commencé par le Vietnam. Ensuite j'ai fait, du coup je suis passée par le Cambodge. Thaïlande. Ensuite j'ai fait une boucle. Laos. Et ensuite, je suis retournée au Cambodge. Et puis ensuite, pendant mon stage, il y a eu... c'était pendant le nouvel... Je crois que c'était pendant le nouvel an Khmer. Je suis partie en Malaisie. D'accord. Donc, j'ai pas mal bougé quand même. Ouais. Et durant le voyage, il y a quelque chose, une fête ou quelque chose comme ça qui vous a marqué, de culturellement différent d'ici? Ouais. Culturellement différent, je sais pas, mais nous, avec Emeline, elle est à Sciences Po, on est partis ensemble en Corée. On a voyagé dans le centre de la Corée. Vraiment, on était dans toutes les zones de la Corée du Sud qui ne ressemblent pas du tout à Séoul. D'ailleurs, j'invite les gens qui veulent aller en Corée à voyager en Corée du Sud parce qu'on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est si on ne voyage pas en dehors de Séoul, de la capitale. Et on est, en fait, de manière un pur hasard, quoi, on est tombé sur une fête nationale. Peut-être que c'était local. Une espèce de vénération des civilisations anciennes, parce que la civilisation coréenne est assez riche et l'histoire aussi. Et donc, il y avait les gens du village qui étaient venus avec des tenues traditionnelles. Ils avaient des drapeaux, il y avait des chansons traditionnelles aussi, les instruments. Enfin, vraiment, c'était fantastique de voir toutes les couleurs. Après, culturellement, on voit pas ça en France, c'était pas choquant, mais incroyable d'être immergé dans la fête locale de manière imprévisible. Et c'était ouf. Vraiment, la culture coréenne, elle est hyper riche. C'est Ouais, moi c'était... il y a eu le nouvel an Khmer. Alors là, pendant une semaine, la ville est morte, vraiment, parce que tout le monde part en province pour fêter le nouvel an Khmer en famille. Sinon, il y a eu un événement aussi pendant que j'y étais. C'était la mort de la belle-sœur du roi. Et donc là, événement national. Les rois en Asie du Sud-Est, c'est quelque chose. Mais il y avait des photos d'elle de partout. C'était prière sur prière. Vraiment gros truc. Il y avait, toute la ville avait été bloquée parce qu'il y avait eu une marche en fait. C'était vraiment un gros truc. Ça m'avait un peu marqué, ouais. Sinon, autre fête, après c'est la religion, c'est bouddhiste essentiellement. La religion bouddhiste, c'est passionnant. Et ouais, c'est passionnant. C'est fou. Les temples, ça vous a marqué? Ah là là. Ouais. Les temples sont magnifiques. En Corée, Thaïlande. Après, tu fais un peu une overdose de temples Ouais, aussi. grave, Genre, j'en ai pas en vrai, vu. moi, Au début, t'es en mode. Ah, non, c'est mais- bon, je prends l'abonnement, tous les temples de Corée. Moi, je tous les temples de Séoul. Ah ouais. Ah ouais, non, mais des temples, j'en ai vu au début, c'est waouh, énorme, mais à la fin, Ah ouais, tu la vois. fin, t'en peux Ça plus. reste beau. Oui, ça reste c'est beau. beau, c'est beau, J'en mais ai après, pas voilà, vu faut- 100, j'en ai pas vu un, quoi. Genre, c'était, mais C'est ça. mais c'est Évidemment, trop beau. j'ai- Mais Ah, mais au bout oui, d'un oui. moment, ouais, C'est ça joli, fait je tout, dis quoi. pas que c'est beau, mais après, c'est vrai qu'à la fin de l'année, on se dit, bon, ben, on va voir le temple. Tu vois, c'était un peu l'étape J'avoue que les Ah, obligatoire. temples, au bout d'un moment, tu. Mais ouais. Vous avez rencontré des religieux ou pas? Oui, Ouais. après, il y a beaucoup de pratiquants. Je sais Ouais. qu'en Corée, par exemple, c'est bouddhiste et chrétien. Il y a énormément. Ils ont, pareil, un respect énorme pour
pour les figures emblématiques, du coup les Bouddhas, il y a plein de statues magnifiques au milieu des montagnes. D'ailleurs, c'est insoupçonné, mais en Corée du Sud, les montagnes sont magnifiques. Les versants, surtout à l'automne, tu as un camailleux qui va du vert au rouge avec les feuilles. Et tu montes, c'est des randonnées plutôt faciles. Tu as une vue mais magnifique. Et plein de parcs nationaux. Vraiment, j'ai été émerveillée par les paysages, les temples et tout ce qui touchait aux religieux, plus largement. Ah ouais, la religion, ils ont... il y a un respect, il y a des traditions qui sont totalement... qui sont ancrées dans la société. Ancrées, ouais, c'est un truc de fou. Mais c'est ultra respectueux, c'est ultra... Ça, j'ai adoré, ils sont zen, c'est reposant. Quand tu salues tout le monde, moi j'adorais faire ça. Il y a un accueil, même si on n'est pas croyant forcément. Exactement. Ah oui, moi ce qui m'a marqué en Corée du Sud et plus largement dans d'autres pays aussi d'Asie Sud-Est, c'est la paix. Parce que ça grouille dans le sens où c'est tout le temps en mouvement, il y a plein de motos, mais à la fois tu peux trouver des endroits paisibles où moi, il y a des fois avec Emile, on se posait, on était là, mais c'est magnifique, c'est en plein cœur de la ville de Séoul, des endroits mais de paix et de silence. Ouais. C'était incroyable. Il y a un peu pareil à Tokyo aussi, l'esprit zen comme ça. Après, pour revenir là, tu parlais des fêtes et tout, du coup ça me revient, ce qui est vraiment ouf à Tokyo, c'est ils sont très américanisés sur certains points, c'est Halloween et Noël. Ils sont fous par rapport à ça. C'est vrai que je me rappelle, j'ai passé le 31 octobre à Shibuya, donc le gros quartier de Tokyo, et Halloween c'était fou. Tout le monde, tu vois des milliers de personnes déguisées, c'est n'importe quoi, c'est vraiment une fête énorme. Pareil, Noël aussi, ils sont un peu fous à propos de ça. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a la société, il y a des côtés très américains au Japon qui sont... tu peux trouver ça kitsch, mais en vrai, c'est assez intéressant, je trouve, à voir. Ils sont bien appropriés les fêtes occidentales à leur manière. Et c'est même plus impressionnant qu'en Occident, en fait, des fois. Moi, la différence, par contre, avec les fêtes occidentales, c'est la fête au Cambodge, où boîte de nuit, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas... ça commence à se développer, mais... et les Cambodgiens sont très karaoké. Ah ouais. Donc, les fameux karaokés d'Asie. Donc, vous en avez fait, justement? Ouais. Mon premier soir au Japon, ouais. Ça aussi, c'est une anecdote, en vrai. Ouais. En gros, c'était quasiment la première soirée au Japon. On était arrivés avec des gens que je connaissais pas. Et du coup, on était à Shibuya. Et j'avais mon gros sac à dos, je me rappelle, parce que j'ai fait un petit peu de shopping. Et on se dit, on est à Shibuya, autant faire soirée. Du coup, on part sur une soirée et tout. Et il s'est passé n'importe quoi. À un moment, je suis notamment rentré dans une boîte. J'avais pas vu que mes amis n'étaient pas rentrés avec moi. Du coup, je suis rentré dans la boîte avec mon gros sac à dos. Je me suis retrouvé entouré de stripteaseuses ou quoi, je comprenais rien. Et tu sais, il m'a fallu 15 minutes pour réaliser, non mais où sont mes amis? Du coup, en plus, j'étais à Shibuya, je connaissais rien et tout. Du coup, je suis sorti par miracle, j'ai retrouvé mes amis qui avaient rencontré des Japonais. Et après, on s'est retrouvés dans un karaoké. On a découvert bien après que c'était le karaoké du film Lost in Translation, je sais pas si vous l'avez vu. Et on s'est retrouvés par hasard. Et du coup, on était avec des Japonais overbourrés à côté de nous. On chantait des chansons en japonais. Et c'était notre tout premier soir à Tokyo. Donc, c'est vrai que c'était un beau souvenir. Mais après, les karaokés, vous en ferez beaucoup au début. Je sais pas si. Mais c'est pareil, c'est comme les temples en fait. Au début, c'est marrant, voilà. Puis bon, après. Puis surtout que. C'est pas pareil que comme on va faire karaoké, je sais pas, ou sur les années 2000, nous, on va s'éclater. Voilà. On est très années 2000 avec c'est les vraies chansons, non? Non, justement, là-bas, du coup, ils chantent en khmer. Ouais. Donc, du coup, pour nous, pour s'intégrer, on va pouvoir chanter en anglais à la rigueur, mais ils vont pas me sortir du Johnny Hallyday où je vais pouvoir. Moi, j'ai écouté du Céline Dion en plein milieu de la oui, Céline Dion, ils aiment bien. Ouais, Céline Dion, ouais. Et ça fait penser niveau alcool aussi, en Corée du Sud, c'est pas cher du tout. Les cuites, généralement, elles reviennent à 3 €. Et par contre, c'est assez choquant parce que comme la société, il y a beaucoup de pression, comme au Japon, quand ils se lâchent, quoi. Les gens étalés j'ai vu par des scènes terre, apocalyptiques. C'est vraiment apocalyptique, c'est le mot, parce que tu vois des espèces de cadavres de gens bourrés. Mais de 50 ans. Ouais. Une fois, pas des jeunes. Une fois, j'ai vu un salaryman, donc c'est les gens en costard qui remontaient le métro en s'appuyant sur la rambarde et remontaient comme ça. Et c'était vraiment incroyable à voir. Après, les Japonais tiennent très peu l'alcool, donc après,
2 bières, c'est fini. Quand je faisais des soirées Ouais, les Cambodgiens. quand je faisais des soirées à ma share house avec mes amis et qu'il y avait donc mes colocataires japonais, on prenait tous une bière, mais le résultat n'était pas le même. Et du coup, tes voyages, toi, tu nous as Mes pas raconté. voyages, comme j'ai dit, la Corée, ça c'est à faire. Même les îles, il y a une île Jeju. Bon, nous, timing parfait, on est arrivé quand il y a eu une tornade, donc on était coincés dans l'hôtel. Donc il y avait dans le lobby de l'hôtel, il y avait des instruments. On a commencé à faire un espèce de concert en chanson du France Gall avec le mec du lobby. Enfin, vraiment trop drôle. C'était vraiment sympa. Et sinon, après, je suis allée au Japon. Et ensuite, j'ai rejoint Lola, mon amie, et on a voyagé Malaisie, Singapour, Laos, Cambodge, Vietnam, Thaïlande. Et je vais m'attarder sur le Vietnam, qui était vraiment ma plus belle expérience asiatique, je pense, au niveau juste du voyage. On a fait en scooter la boucle d'Ajang. C'est la région qui est à la frontière avec la Chine. Et là, mais je pensais vraiment pas que des paysages comme ça pouvaient exister dans le monde. On était en scooter dans les montagnes. Et en fait, il n'y a personne, il n'y a pas un touriste, il n'y a pas un hôtel construit, c'est authentique. Vraiment, c'était incroyable. Et la gastronomie vietnamienne est particulièrement exceptionnelle. C'est pas cher et c'est super bon. Et les Vietnamiens sont juste... T'as un plat en tête là? Oui, alors, ça s'appelle rose quelque chose. C'est une sorte de dumpling très raffiné, trop bon. Ou alors, les noms, j'aurais dû les noter. Mais en fait, toute spécialité, il y a vraiment 3-4 spécialités qui sont connues et elles sont toutes incroyables. Et vraiment, globalement, les restaurants... TripAdvisor, c'est très bien, tu regardes. Ouais. Les sandwichs aussi, les banh mi, c'est trop bon. J'ai 2 conseils à donner qui paraissent assez banals, voilà, mais c'est ne pas avoir d'attente parce que la 3A, ce n'est jamais la 3A qu'on s'imagine. Et regarde-toi, Emma, c'est 100% de gens diront la même chose, quoi. Pas avoir d'attente pour pas être déçu. Oui, déjà, ouais. Voilà. Et deuxième conseil que moi je trouve important, c'est vraiment partir avec une ouverture d'esprit, mais pas d'a priori, quoi. La plus grande possible, et vraiment aller goûter, se lancer, prendre un peu des risques, quoi, enfin sans aller se tuer, mais prendre des risques, ça fait partie du challenge 3A, je veux dire. Alban, t'en as bien pris des risques avec la nourriture. Ah oui, j'en ai pris, j'en ai payé les conséquences, oui, t'aurais regretté si tu l'avais pas fait. Mais oui, mais ça reste des bons souvenirs, maintenant on en rigole, voilà. Sur le moment c'est difficile, puis après... C'est ça. Quand j'étais sur le scooter, à je sais pas combien de mètres d'altitude, qu'il y avait du verglas, qu'on a failli mourir à chaque tournant, et qu'il y avait un seul sens pour 2, enfin voilà. C'était dangereux si tu veux, mais c'est une des plus belles expériences de ma vie. Et les rencontres aussi, des fois on n'ose pas. Et en fait, moi vraiment ce qui me revient en tête à chaque fois, c'est les gens, c'est les locaux. C'est-à-dire que même si on n'a pas pu se raconter nos vies parce qu'il y avait la barrière de la langue ou quoi, tu trouves toujours un moyen. Ça passe par les regards, les rires, le partage de recettes, machin, enfin... Et là, du coup, je pense que là-dessus, je peux peut-être donner un conseil. Après, je critique pas du tout les stages qui sont faits dans les alliances françaises, etc. Mais là où mon stage a vraiment été génial, c'est que je travaillais vraiment avec des Cambodgiens. En fait, j'étais dans une boîte de construction franco-khmer. Donc tout le management était français, donc je pouvais parler français avec eux. Sinon, tout le reste, c'était des Khmers. Et en fait, j'étais en ressources humaines, moi. Donc, je gérais notamment, en fait, tous les ouvriers. Donc, vraiment, qui... T'avais un contact très proche avec eux. Très proche avec eux. Mais d'un autre côté, très compliqué de communiquer avec eux parce qu'ils ne parlent pas anglais. Moi, je ne parle pas cambodgien. Enfin, il y a une différence entre nous. J'ai énormément appris d'eux. Et j'espère qu'ils ont appris de moi. Et j'avais l'impression d'être un peu une étrangère parce que... Enfin, une étrangère... Non, mais un extraterrestre, quoi. Oui. Parce que quand on me voyait, c'était... Oh, madame, genre... Et eux aussi, ils avaient le cliché de l'européen, du coup. Le cliché de l'européen. Il n'y a pas que de nous. Et puis, ce problème aussi, où je pense que là aussi, où ce que j'ai vraiment pas apprécié, je pense, au Cambodge, c'est beaucoup d'attitudes d'Européens
qui ont clairement l'attitude du C'est colonial insupportable. pur et dur, Enfin, ouais. où c'est les Touristes, Khmers, c'est un Ah, les sous-peuple, touristes. ils sont pas... Enfin, non, c'est horrible, ça j'en ai souffert, franchement, alors que pour moi, justement, ça a été un échange, j'ai appris d'eux, mais je suis sûre que j'ai plus appris d'eux que eux ont pu apprendre de moi, hein, vraiment. Ils m'ont... Enfin, je suis rentrée, mais complètement changée. Et ouais, le risque, c'est peut-être de tomber pas dans ce cliché Dans la facilité et dans la aussi. facilité, ouais. Il faut vraiment prendre des risques, enfin, ça, et aller vers les autres. Vraiment, on le dit hein, mais c'est une autre chose de le dire et de le faire. Enfin, vraiment, allez-y, quoi. C'est aller vers les autres, quitte à se prendre un des vents. Des fois, moi, franchement, j'allais salut et tout. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, bien sûr, mais ça fait partie du voyage et les plus beaux souvenirs, ce sont ceux avec les locaux ou dans des endroits un peu imprévisibles. Tu te dis, bon, je vais là et puis tu finis dans un autre endroit. Et c'est là que tu Ouais, c'est vraiment le mieux. as les Ouais. anecdotes qui... C'est ça, c'est pas ce qu'on meilleur. programme forcément. Non. Enfin, je suis Spontanéité. sûre même, c'est Ouais, pas ce ouais, qu'on ouais. programme L'impro, qui nous c'est bien reste en aussi. tête. L'impro, Ouais. C'est ça ça. fait partie du C'est truc. l'aventure. C'est le Faut mieux. laisser Voilà, sa chance c'est au voyage. l'aventure. Faut laisser sa Bah chance écoutez, au on va se voyage. quitter sur ce mot, c'est l'aventure. L'aventure, C'est super bien. ouais. Bah écoutez, on se retrouve bientôt pour un autre numéro des expats et une nouvelle destination.